Salut à tous, salut à toutes, c'est Olivier et j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais vous faire passer un message très important qui est n'ayez pas peur de vivre une rupture amoureuse. Tout simplement parce qu'une rupture amoureuse, ça fait partie de la vie. Dites-vous bien une chose, c'est que si vous ne vivez pas de rupture amoureuse, ça veut dire que vous n'avez pas vécu d'histoire d'amour. Et moi, je trouve que ne pas vivre d'histoire d'amour, c'est dommage. Après, vous allez me dire, ça Olivier, c'est ton avis, vous avez tout à fait raison, ça n'est que mon avis. Vous pouvez très bien ne pas vouloir vivre d'histoire d'amour et rester seul toute votre vie. Mais ça, j'ai du mal à y croire. Pour être franc avec vous, ce n'est encore une fois que mon avis, mais je pense que l'être humain n'est pas fait pour rester seul toute sa vie. Dites-vous bien que si vous avez vécu une rupture amoureuse, ça veut dire que vous avez vécu une belle histoire d'amour. Ça veut dire que si vous le vivez comme une rupture amoureuse, ça veut dire que ça vous a touché et ça veut dire que vous avez vécu une belle histoire d'amour. Comme vous savez, si vous me suivez depuis un certain temps, moi j'ai vécu ma première rupture amoureuse, c'était en fin août 2019. Il m'a fallu 6-7 mois pour m'en remettre. C'est-à-dire que juste avant le confinement, au cours du mois de février-mars, c'est là où je m'en suis remis. Et puis, pendant le confinement, j'étais remis. Et il faut savoir que pour ceux qui ne le savent pas, moi j'ai été celui qui s'est fait quitter avec mon ex. Et contrairement à ce qu'on peut penser, que ce soit celui qui part ou celui qui reste, c'est très compliqué pour les deux. Je n'ai jamais eu plus que ça de retour de mon ex, je ne sais pas dans quel état d'esprit elle est à l'heure actuelle. Ce qui est sûr, c'est que quand elle m'a quitté, c'était réfléchi et elle n'a pas fait sur un coup de tête. C'était préparé. Et moi, quelque part, j'ai pu m'y préparer. Vous peut-être pas. Peut-être que vous avez découvert votre ex qui vous a trompé. On a tous des histoires différentes. Vous êtes peut-être celui ou celle qui a quitté, qui est parti, ou vous êtes peut-être celui ou celle qui s'est fait quitter. Que vous soyez la personne qui s'est fait quitter ou qui est partie, dans tous les cas, on vit une rupture amoureuse. Et dites-vous bien une chose, et je peux vous le dire aujourd'hui, c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo, il ne faut pas en avoir peur, parce que tôt ou tard, vous vous en remettez. Tôt ou tard, vous allez vous remettre de votre rupture amoureuse. On est tous différents, ça prendra le temps qu'il faut, mais moi maintenant j'en ai la preuve. C'est-à-dire que moi, elle m'a quitté en août, comme je vous ai dit. De août à décembre, clairement j'étais dans le mal comme pas possible. Vraiment, je pleurais tous les soirs, c'était très compliqué. Pendant 4 mois, ouais, septembre, octobre, novembre, décembre, ouais, pendant les 4 premiers mois, ça a été très compliqué. Et puis après, je suis arrivé ici. J'ai attaqué une nouvelle vie, un nouveau boulot, j'ai rencontré une nouvelle personne. Et même encore là, ça a été compliqué. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent déjà là depuis un certain temps, vous avez vu qu'au mois de janvier, je ne sais plus si c'était en janvier ou février, j'ai abordé le sujet déjà. Parce que ça m'a un peu suivi, hein. Depuis ma rupture, j'ai un peu régulièrement abordé le sujet. Et je vous disais que je ne comprenais pas parce que même en étant arrivé dans un nouveau lieu, etc., j'avais du mal à passer à autre chose. C'est tout simplement parce que je n'avais pas encore fait le cheminement dans ma tête. Ce qu'il faut savoir, c'est que, je vous l'ai déjà dit un peu plus tôt, on est tous différents. Moi, j'ai eu la chance très rapidement de comprendre, et ça, je l'ai compris quelques semaines après ma rupture. J'ai compris qu'il n'y avait que moi qui pouvais décider de me relever, de me tirer vers le haut. C'était soit je m'enfermais dans mes pensées négatives, oh là là, elle m'a quitté, putain, je voyais pas ma vie sans elle, tout dépendait d'elle, qu'est-ce que je vais faire maintenant sans elle? C'était soit je pensais comme ça et j'allais au fond du gouffre, soit je me tirais vers le haut en me disant que non, il y a des gens qui sont là pour moi, je vais vivre d'autres choses, je mérite d'être heureux, je mérite d'aller de l'avant, etc. Heureusement, j'y ai pris conscience, que c'était moi qui pouvais décider d'aller de l'avant. Mais je ne vous cache pas que malgré tout, ça a été compliqué. Et heureusement que j'ai eu ma famille, mes amis, vous, ma communauté, vous avez répondu présent. Grâce à vous tous, je m'en suis aussi sorti. Mais je ne vais pas vous le cacher, à 80%, tout vient de vous. Et je dirais que, allez,
15%, 20%, ça vient de l'extérieur, le fait de ne pas rester seul, de penser à d'autres choses grâce à vos amis, etc. Mais le plus gros du travail, il vient de vous. À partir du moment où vous n'aurez pas fait le cheminement dans votre tête, vous n'arriverez pas à passer à autre chose. Moi, en tout cas, c'est ce qui s'est passé. J'ai eu la chance d'avoir des gens qui étaient là pour moi, et c'est vrai que vous, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, je ne vais pas vous le cacher, on va être franc, hein, on va être franc entre nous. Il y a des gens qui malheureusement n'ont pas de famille, n'ont pas d'amis, sont tout seuls et mettent beaucoup de temps à s'en remettre. De là à dire où il y a des gens qui ne s'en remettent jamais, ça j'ai du mal à y croire. Parce que je me dis que tôt ou tard, on vit des choses, on rencontre d'autres personnes, il se passe des choses dans notre vie. Donc je me dis que tôt ou tard, on est passé à autre chose. Moi, comme je vous ai dit, il m'a fallu 6-7 mois et je l'ai clairement compris quand... Parce qu'il faut savoir que moi, avec mon ex, on n'a pas coupé les ponts. Hein. Je suis toujours en contact, on ne se parle pas bien sûr, mais on a décidé de ne pas couper les ponts. Il n'y avait aucune raison de se virer des réseaux ou quoi que ce soit. Je ne voyais pas où était le problème et elle non plus. Donc on s'est gardé. Et de temps en temps, on voit nos stories mutuelles. Donc on voit nos vies finalement au quotidien. Au début, quand je voyais ces stories, j'étais en mode oh, putain, elle vit ça sans moi, oh, putain, elle fait tout ça sans moi et tout. J'avais pas de la colère, mais ça me mettait comme si on m'envoyait un coup dans le cœur, quoi. Comme si, regarde, elle est en train de vivre ça sans toi. Et ça me faisait mal, quoi. J'étais pas énervé, mais ça me faisait mal. Ça me ravivait une émotion négative. Et là, au bout de 6-7 mois, j'ai commencé à voir ces stories. La première réaction que j'avais, c'était pas celle-là. J'étais content pour elle. Je la voyais faire des soirées avec ses amis ou autre. Et le premier réflexe que j'ai eu, c'est le sourire. Et là, je me suis dit, là, mon gars, ça y est, t'es passé à autre chose. Pourquoi ? Parce que j'avais eu le temps de faire le cheminement dans ma tête, de comprendre pourquoi on n'était pas fait l'un pour l'autre. Et aujourd'hui, je peux le dire, je peux remercier mon ex de m'avoir quitté. Parce que j'ai pris conscience que pendant 4 ans et demi, oui, c'était sympa, on a passé de bons moments, mais on était jeunes. Et on a grandi, on n'avait plus la même optique de vie. Et même maintenant, je me rends compte qu'on était différents. Et je me rends compte pourquoi on n'était pas fait l'un pour l'autre. Et effectivement, il y a des choses que je ne m'en rendais pas compte sur le moment, soit parce que j'étais aveuglé par l'amour, soit parce que j'étais aveuglé par le fait de l'habitude d'être avec elle. Mais en fait, il y avait des choses qui n'allaient pas. Mais je ne m'en rendais pas compte. Et maintenant, je m'en rends compte. Et ça, c'est génial. Quand vous arrivez à cette étape-là, c'est extraordinaire. Parce que vous vous souvenez de ce que vous étiez au début, où vous teniez des discours de dire « Oh mais qu'est-ce que je vais faire sans elle, ma vie sans elle, je ne sais pas vivre pour moi ». Effectivement, moi, quand j'ai rompu, je me suis dit, putain, mon gars, maintenant, il faut que tu vives que pour toi. Je ne savais pas vivre pour moi. Et ça a été très dur pour moi de l'accepter, de prendre du recul et de retenir les leçons qu'il y a à retenir. Et maintenant, je ne veux plus refaire les mêmes erreurs. Parce que ce temps-là, et le confinement m'a beaucoup aidé. Le confinement, ça m'a permis de réfléchir, de bien me remettre en question. J'ai pu comprendre pourquoi on n'était pas fait l'un pour l'autre. J'ai pu comprendre les erreurs que j'ai faites vis-à-vis d'elle, mais les erreurs que j'ai faites vis-à-vis de moi. Parce que oui, j'ai fait des erreurs vis-à-vis de moi, et je m'en veux. C'est-à-dire que l'Olivier de l'époque, j'ai envie de lui mettre des calottes. Après, est-ce que je referai pas les mêmes erreurs ? Ça, je sais pas. Parce que je suis aussi quelqu'un qui, en amour, je place l'autre avant moi. J'ai du mal à me placer de temps en temps avant la personne que j'aime. Voilà, parce que mon bonheur, je le trouve dans le bonheur de l'autre. Voilà, bon, c'est comme ça, on est comme on est. Ça, c'est mon côté un peu sentimental. Je suis un garçon sentimental, je suis hypersensible, et peut-être que ça me suivra toute ma vie. Malgré ma prise de conscience, malgré que j'ai conscience de tout ça, peut-être que j'arriverai jamais vraiment à appliquer les bons comportements, les bonnes choses, etc. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais vraiment vous dire que il ne faut pas être négatif. Tout dépend de vous. C'est à vous de vous tirer vers la sortie et de vous dire « je passe à autre chose ». Et généralement, moi j'ai l'impression que c'est sous forme de déclic. C'est-à-dire qu'au début, on est dans le déni, pour certains. On pleure, on est énervé, on a des choses à évacuer. Et puis petit à petit, la vie continue. La vie continue. Au début, tu te dis « je ne vais pas pouvoir vivre sans elle ». Et puis la vie continue, tu rencontres des gens.
Tu te rends compte que tu arrives à faire ta vie sans elle. Tu te rends compte que tu arrives à traverser des obstacles sans elle. Et tu comprends que tu arrives à avancer sans elle. Et ça va mieux. Parce que c'est ça la vie. La vie, c'est aussi vivre des ruptures amoureuses. C'est aussi vivre des chagrins, souffrir. Je vais pas vous le mentir. Les gens qui vous disent « Ouais, non, la vie, c'est tout le temps être heureux », c'est des conneries. Bien sûr que c'est des conneries. Ça se saurait si on était tout le temps heureux. Et d'ailleurs, ça n'a aucun intérêt d'être tout le temps heureux. Il faut être malheureux. C'est hyper important de souffrir, parce que c'est ça qui nous fait grandir. Et les ruptures amoureuses, c'est ça qui va vous faire grandir. Et vous comprendrez ce que vous voulez plus refaire, ce que vous voulez plus refaire comme erreur. Et vous comprendrez ce que vous ne voulez plus vivre venant de l'autre. Donc voilà. N'ayez pas peur. Ayez confiance en vous. Je sais que c'est facile à dire, mais de toute façon, il n'y a que le temps qui vous montrera les choses. Vous le verrez avec le temps. Que vous le vouliez ou non, avec le temps, vous verrez, vous comprendrez, et vous reviendrez me voir, et on rediscutera ensemble. Si vous êtes au début d'une rupture, prenez le temps qu'il vous faut, changez-vous les idées. Si vous avez la chance d'avoir une famille, des amis, passez du temps avec eux, mais je vous assure, il vous faudra peut-être 1 an, peut-être quelques années, j'en sais rien, peut-être juste quelques mois, mais je vous jure qu'au bout d'un moment, vous allez passer à autre chose. Voilà. C'était Olivier, je vous dis ciao tout le monde, bonne continuation, et portez-vous bien. Salut.